à la une de la presse américaine, évidemment, ce matin, c'est le débat qui s'est achevé vers 4h30, presque 5h du matin, heure française. Xavier Yvon, vous êtes en direct sur place, vous étiez dans la salle. On a entendu, vous avez même décroché une interview exclusive de Donald Trump après le débat. Déjà, quelle impression vous a fait le bonhomme là, quand on se trouve en face de lui? Qu'est-ce qu'on se dit? Je l'ai trouvé assez fidèle à lui-même. C'est un winner, il n'arrête pas de le répéter. Alors il a dit j'ai gagné, j'ai été bon. Il y avait sa femme Melania à ses côtés, puis ses enfants qui suivaient derrière. Il y a un petit côté cirque. Il a fait le tour des médias comme ça en salle de presse pour répéter que selon lui il avait gagné. Mais je ne l'ai pas trouvé non plus totalement triomphant. Il est peut-être un peu fatigué, il a fait 1h30 de débat, mais surtout c'est parce que moi je vais m'avancer, et je pense que je ne suis pas seul à le penser. Je pense que le vainqueur de ce débat, c'est plutôt Hillary Clinton. Elle s'en est mieux tirée. On savait qu'elle voulait le déstabiliser, et dès le début, ça s'est senti. Elle s'est tournée vers lui en lui disant: Donald, c'est bon d'être avec vous, avec une certaine gourmandise, comme si elle était prête à le mordre, et c'est ce qu'elle a fait. Elle avait un plan, et en fait c'était de faire le procès de Trump devant la nation. Elle voulait montrer le vrai Trump. Elle a eu l'air un petit peu mécanique dans ses attaques, parce que je pense qu'elle les a beaucoup répétées. Elle a d'abord dit qu'il avait escroqué des milliers de travailleurs en ne les payant pas sur ses chantiers, ce que Trump n'a pas nié. Il a même dit que s'ils n'avaient pas été payés, c'est peut-être qu'ils avaient mal travaillé et qu'on devrait faire ça plus souvent aux États-Unis. Et puis là où elle a vraiment enfoncé Donald Trump, c'est sur les impôts. Vous savez, on l'a dit ici, que Donald Trump ne veut pas publier ses avis d'imposition, alors que tous les candidats le font systématiquement. Il a quelque chose de terrible à cacher. Elle l'a répété plusieurs fois. Peut-être qu'il n'a payé en fait aucun dollar d'impôt. Et en faisant ça, elle a réussi à faire passer au second plan ses propres problèmes avec ses emails privés. Ils ont passé quasiment 10 minutes juste sur les impôts de Donald Trump. Et puis enfin, dernier argument, il est raciste. En tout cas, il a eu un comportement raciste. Son refus pendant des années de reconnaître qu'Obama était né aux États-Unis, et la discrimination contre les Noirs dans ses immeubles au début de sa carrière. Elle lui a plusieurs fois envoyé des petites vannes. Donald, vous vivez dans votre propre réalité. D'ailleurs, elle a passé l'heure et demie à l'appeler par son prénom comme un petit enfant, et ça l'a agacé, on l'a bien vu. Alors lui, il a quand même été pas trop mauvais sur le commerce. Il est temps d'avoir quelqu'un qui s'y connaît en argent dans le pays. Il a réussi à faire un peu rire l'assistance. Il a martelé son message simple: faut du changement. Clinton, ça fait 30 ans, c'est trop long, il faut changer. Il a un point pour lui, c'est qu'il a réussi à ne pas craquer, à ne pas devenir insultant ou misogyne. Et puis d'ailleurs, il s'en est félicité lui-même à la fin. Il nous a dit: j'aurais pu dire des choses horribles sur votre famille, mais je ne l'ai pas fait. Alors il ne le dit pas, mais tout le monde le pense. Tout le monde a compris. Il parlait des infinités de Bill Clinton. Évidemment. On en reparlera avec Léa Pizard de tout ça, qui est une des conseillères de la famille Clinton et politologue. Elle sera avec nous tout à l'heure à 7h45.